Coup de pouce. Coup de pouce. Coup de pression. Coup de mou. Coup monté. Coup de foudre. Coup de foudre. Coup de chance. Coup de soleil. Coup du sort. Coup du lapin. Coup de folie. Coup de théâtre. Coup de vieux. En coup de vent. Coup de cœur. Coup de cœur. Les coups de cœur littéraires de la librairie Landru par Pascal Farge. La petite fille de Bernard Schlink, édition Gallimard. C'est un livre absolument magnifique que vous pouvez découvrir. Ce livre, c'est l'histoire de Caspar et Birgit, amoureux depuis le premier jour de leur rencontre. Birgit décède et Caspar découvre que sa femme lui a caché l'abandon de sa fille à la naissance. Devenu veuf, il va partir à la recherche de cet enfant dans une Allemagne de l'Est différente de celle qu'il aura connue. Conscience politique opposée, véritable voyage politique pour celui qui s'intéresse à l'Allemagne, la petite fille de Caspar Sigrun, élevée dans une famille ultra-nationaliste, repousse son père, opposé intellectuellement. Pour toujours, un roman lumineux, déchirant, bouleversant, aussi bien que le liseur. Il rentrait chez lui, il était 10h. Le jeudi, il ne fermait pas la librairie avant 9h et quand à 9h30, il avait abaissé les rideaux de fer des vitrines et de la porte, il prenait le chemin qui traversait le parc en une demi-heure, plus long qu'en empruntant les rues. Mais après une longue journée, cela lui faisait du bien. Le parc était ensauvagé, les parterres de rosiers envahis par le lierre, les haies de Troène n'étaient pas taillées. Mais cela sentait bon le rhododendron ou le lilas, le tilleul ou le vernis de Chine, l'herbe fauchée ou la terre humide. C'était son itinéraire, hiver comme été, que le temps fût beau ou mauvais. Quand il arrivait chez lui, il était débarrassé des soucis et des contrariétés de la journée. Il habitait avec sa femme au premier, à l'étage noble d'un immeuble Art Nouveau, acheté peu cher des dizaines d'années plus tôt, et qui depuis lors avait pris de la valeur et leur garantissait d'avance une bonne retraite. Il accrocha son manteau dans la penderie, posa ses chaussures à côté de la commode et alla dans le séjour. Il découvrit alors que le vase de tulipes avait aussi été flanqué par terre. Ses débris et les fleurs fanées baignaient dans l'eau au pied du piano à queue. Du séjour, il alla à la cuisine. À côté du micro-ondes était posé l'emballage vide d'un riz au poulet dans l'évier. Il vit l'assiette de Birgit à moitié pleine et la vaisselle du petit déjeuner pris ensemble. Il laverait tout ça, essuierait et rangerait. Il resta debout, éprouvant sa colère dans le ventre et dans les mains. Mais c'était une colère fatiguée. Il l'avait sentie trop souvent venir et passer. Aussi bien, que voulait-on qu'il y fasse ? Si le lendemain, il affrontait Birgit avec colère, elle le regarderait d'abord avec honte et défi, puis se détournerait en réclamant qu'on lui fiche la paix. Elle avait juste bu un peu, une fois de plus. Une fois de plus, n'avait-elle pas le droit de boire un peu ? Et la quantité était son affaire. Si ça le dérangeait, il n'avait qu'à partir. Ou alors, elle fondrait en larmes, s'accuserait, s'humilierait, jusqu'à ce qu'il la console. Il l'aimait, elle allait bien, tout allait bien. Coup de cœur. La petite fille de Bernard Schlink, aux éditions Gallimard. Vous écoutez Globule Radio, 90.5 FM. C'était le coup de cœur de Pascal, de la librairie Landru à Chamonix.